Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente le remplissage de ma pause de la semaine dernière et je vais vous donner par la même occasion mon avis sur le Fiber Gel de Nails Company. Voici ma pause après 20 jours. Donc vous voyez, j'ai quand même les cuticules qui sont bien présentes. J'ai réussi à abîmer certains endroits comme je vous le montre. J'ai bien croqué les coins, comme d'habitude. Ça, c'est mon art. Par contre, je n'ai pas réussi à casser le gel comme je le fais d'habitude. C'est-à-dire que je casse les points de stress et ensuite je casse en deux mon ongle. Et là, j'ai pas réussi. C'est un gel quand même très résistant, on ne va pas se mentir. 20 jours avec moi qui chipote tout le temps mes ongles, je trouve ça quand même exceptionnel. J'ai fait également, je vous mettrai la semaine prochaine le remplissage sur mon modèle et vous allez voir, c'est pareil, elle l'a magnifiquement bien tenu. Donc le remplissage, c'est essentiellement du limage. J'accélérerai toutes les zones de limage, vous savez comment je suis. Donc là, je vais d'abord déposer toute la couleur et retrouver une base totalement saine et assez plate. Je ne garde pas beaucoup de gel, de matière. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Une fois que j'ai défait le maximum à la ponceuse, je viens bien sûr dépoussiérer. Et je continue à la lime. Je viens faire ma forme et je rattrape mes ailettes. En fait, je rattrape un peu tout pour avoir une forme correcte pour pouvoir ensuite poser mon gel. Une fois que la forme me convient, je vais dépoussiérer. Et vous voyez, j'ai bien raccourci quand même à comparer de mes autres ongles. J'ai fait la même chose sur tous mes ongles et là, je vais faire mes cuticules. Comme d'habitude, je l'ai fait à la ponceuse. Ça ne change pas. Je fais une préparation de l'ongle naturel. Je viens les découper. J'aurais dû vous faire un autre doigt parce qu'en fait, sur le pouce, j'avais pas grand-chose alors que sur d'autres ongles, j'avais énormément de cuticules. Mais bon, c'est pas grave. Je vous ai choisi celui-ci. On dépoussière et vous voyez, je viens juste de laver ma brosse et du coup, elle a encore un peu de produit dessus. Donc très pratique pour enlever la poussière. Je mets mon déshydratant et mon Ultra Bond. Là, je prends ma base Repair et je viens en mettre sur tout mon ongle. Ensuite, après avoir catalysé, je reprends justement ce fameux Fiber Gel qui est absolument parfait
Et je viens donc faire ma couche de lissage et je vais venir faire derrière ma construction comme je fais d'habitude. Avant, je vais réparer ce petit coin que vous voyez qui est cassé. Donc c'est-à-dire que je vais mettre du gel et je vais catalyser. Et ensuite, je ferai ma couche de lissage et je rajouterai ma base, ma construction, désolée. J'étais en train de penser aussi, lors de ma vidéo la semaine dernière, je vous ai dit que je vous parlerai des finitions. Alors, à savoir, le top of the top a été génial, mis à part mon index que j'ai limé en travaillant, hein, voilà. Mais sinon, au niveau de la tenue, au niveau de la brillance et au niveau des coups, des griffes qu'il y a dessus, franchement, je trouve que c'est devenu ma finition préférée. Il n'y a pas à dire. Ensuite, le Flash Shine a quand même bien tenu dans le temps, mais on va pas se mentir, au bout de 15-20 jours, il commençait déjà à faiblir. Pour ceux qui gardent leur pose pendant 3-4 semaines, ça peut être compliqué. Voilà. Et pour le glitter, en fait, vu qu'il est pailleté, ce que je m'attendais au final, vu qu'il est pailleté, on ne voit pas vraiment les coups et tout qu'il y a dedans, sauf une fois qu'il est fortement abîmé. Mais sinon, en fait, on ne voit quasiment rien. Donc, clairement, le top of the top, je vous le conseille. Il faut l'avoir dans son petit tiroir pour pouvoir le proposer aux personnes qui travaillent dans des métiers qui sont plutôt compliqués et qui demandent beaucoup de choses manuelles. Donc là, je reviens justement sur ma vidéo. Donc j'ai fait donc cette petite réparation et j'ai limé derrière parce que c'était super important d'avoir une zone lisse. Là, vous voyez, j'ai complètement oublié de faire ma couche de lissage. Donc bon, ça arrive, hein, c'est pas grave. C'est pas grave en soi, c'est juste que j'ai un peu plus galéré à placer mon gel. Et je viens directement faire mon bombé et ma construction. Et comme toutes les constructions, que ce soit sur une main où on vient juste de faire une pose ou là un remplissage, si on fait ça correctement, si on place bien son bombé, il y a très peu de limage derrière. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Donc vous voyez, au niveau du limage, c'est du basique, c'est du simple, on y va et puis en quelques minutes, c'est fini, quoi. Et là, je prends un embout conique pour pouvoir faire le dessous de mon ongle. Alors, j'ai remarqué qu'avec un embout où la pointe n'est pas droite, c'est mieux. Donc, ça, je le ferai dans une prochaine vidéo, vous verrez. Et en fait, je viens enlever déjà le surplus de mon ongle qui a poussé. Et je viens également, c'est surtout redresser mon ongle. C'est super important, surtout quand on a les ongles qui tombent. Après, sinon, ça ne fait pas une belle pose. Donc moi, je viens faire ça avant d'avoir fini de faire ma forme parce que ça peut abîmer les coins de vos formes. Donc faites attention quand même. Une fois poncé, je viens passer un petit coup de bloc polissoir pour enlever tout ce qui est rainure que ma lime et ma ponceuse a pu faire. On dépoussière bien le tout. On met un peu de nettoyant pour pouvoir enlever le reste des poussières. Et voilà le résultat final de mon remplissage. Je vous ferai ma déco dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine.